l'occurrence, l'année érotique, ce n'est pas 1969, mais 1932, l'année où Picasso, j'allais dire, a peint des choses extraordinaires qui méritent l'exposition qui lui est consacrée au musée Picasso, l'Hôtel Salé, au cœur de Paris. C'est ça? C'est exactement ça. Je ne m'ai pas trompé? Non, Bon. non, vous n'avez pas trompé, mais c'est vrai que on peut dire que c'est réducteur finalement, Oui. 1932, parce que Une année sur Picasso, une carrière pareille. c'est plus de 70 ans de carrière. Il est mort à plus de 90 ans, il peint depuis sa tendre enfance. Donc effectivement, il a fallu choisir, ils ont choisi une année. On avait parlé de tellement de choses autour de Picasso. Une année 1932, mais que s'est-il passé en 1932? Manifestement, beaucoup de choses. Picasso est déjà très connu, on est entre les deux guerres. En 1907, il avait fait déjà beaucoup parler de lui avec les Demoiselles de l'Avignon. On était au moment du cubisme. En 1937, il refera parler de lui avec Guernica, ce tableau qui rend compte de la guerre civile espagnole. Étant espagnol lui-même, ça va le toucher énormément. Et il va peindre ce grand tableau dont les photos ont été prises dans l'atelier par Dora Maar, une de ses conquêtes, parce que finalement, c'est ça, voilà. l'histoire de cette 1932. exposition. C'est Picasso et sa vie sentimentale. Mais c'est souvent le cas avec les artistes. C'est souvent indissociable, l'œuvre et la vie sentimentale. Les deux sont mêlés parce que c'est leur moyen, évidemment, d'expression. Et en 1932, il est marié, Picasso, avec Olga. Il a des enfants. Et puis arrive Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, Ne jurez pas, Marie-Thérèse. Voilà, ne jurez pas, Marie-Thérèse. Après, il y aura donc cette Dora Maar, puis enfin Jacqueline. On va dire pour les quatre femmes très très connues dans la vie de Picasso. Je ne parle pas de Fernande et de beaucoup d'autres. Je sens que vous pensez à Fernande. Pas du tout. Mais Personne n'y a pensé, pas une seule Personne. seconde, franchement. Tout le monde en parle, mais personne ne le dit. personne n'y pense, voilà. Voilà. Et donc, du coup, en 1932, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, le style de Picasso, vous savez que c'est un touche-à-tout, mais dans cette C'est période, reparti. dans cette année-là, il va vraiment aborder plein de styles différents, que ce soit en peinture, en sculpture, des couleurs différentes, des traits différents. Et du coup, on s'est rendu compte, en faisant des recherches pour cette exposition, que cette année-là est extrêmement complète dans son œuvre. Et c'est pour ça que finalement, une exposition, on peut consacrer une exposition avec plus de 200 œuvres, parce qu'il y a largement de quoi faire. Je vous propose tout de suite de rejoindre l'Hôtel Salé dans le Marais à Paris. Picasso 1932, année érotique, est une première dans l'histoire des expositions. C'est une exposition sur une seule année de la vie et l'œuvre d'un artiste. Picasso disait « Avec mon œuvre, je tiens mon journal ». Ici, au Musée national Picasso, on a un rassemblement extraordinaire d'une centaine de chefs-d'œuvre d'une seule année. Et à la fin de l'exposition, on a l'impression d'avoir découvert une rétrospective, tant l'œuvre est diverse et variée. Picasso 1932 permet de refléter l'ensemble des médias que Picasso travaille. La peinture, la sculpture, la gravure. Et évidemment, c'est une œuvre au quotidien. Et tous les jours, une création toujours revivifiée, toujours magnifiée, toujours en mouvement. On ne pouvait jamais imaginer que Picasso avait autant de talents divers dans une seule année. Picasso, c'est la passion, c'est l'amour. Évidemment, en 1932, c'est un double amour. La femme légitime, Olga, mais là, évidemment, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qu'il a rencontrée en 1927, c'est l'amour secret, mais évidemment présente dans toutes les œuvres de cette exposition. C'est comme un thème et ses variations. C'est vraiment le couple en fusion qui transparaît à travers ces grands chefs-d'œuvre. Le rêve, c'est une œuvre qui n'était pas venue depuis plus de 50 ans en France et je crois qu'elle symbolise toute l'exposition et ça sera évidemment une sorte de Mona Lisa de Picasso au cœur de cette exposition. On parlait de code couleur. On voit que dans ces tableaux, souvent il utilise le jaune et le mauve pour associer l'artiste avec cette femme extraordinaire qui est le fruit évidemment de cette passion. On peut tout à fait décrire l'œuvre de Picasso à travers les différents amours et cela transparaît dans ses œuvres et c'est vraiment, on peut le dire à chaque fois, un style particulier. Marie-Thérèse, on peut la reconnaître, par exemple avec son profil, son nez
très particulier à travers cette femme qui était encore inconnue. On découvrira qu'après la Seconde Guerre mondiale que c'était Marie-Thérèse Walter. Là, on a évidemment tout simplement la femme idéale telle que Picasso l'imagine. Et je crois que c'est très difficile peut-être pour un artiste d'aujourd'hui de visiter cette exposition, car finalement, c'est peut-être le plus grand des artistes contemporains. Picasso, c'est toujours plus fort que nous. On sort de là, comme l'écrivait Ken Weiler, son marchand, en 1932, écrasé. Finalement, ce qui est génial avec les artistes, c'est de voir que finalement, quand ils traversent une passion, qu'elle soit joyeuse ou au contraire très triste, mais quand il y a une tourmente comme ça donne quelque chose d'absolument génial. Et Picasso, une fois de plus, en est la preuve. C'est à voir jusqu'au 11 février au musée Picasso à Paris. Merci Béatrice.